Bonjour, je m'appelle Pauline Bacle et je suis postdoctorante à l'IMPMC où je fais de la chimie théorique. Je travaille en fait en collaboration avec un géologue, des physiciens et des chimistes sur un problème de géochimie qui consiste à étudier la formation de méthane, comment se forme le méthane par réaction entre différents matériaux, du graphite et de l'hydrogène. Et tout ça, on va le faire à partir de méthodes de simulation pour essayer d'avoir des informations quantitatives sur ces réactions. Les résultats de mon projet de recherche vont principalement répondre à des questions d'ordre géologique sur ce qu'on appelle le cycle du carbone profond, c'est-à-dire comment le carbone se répartit par exemple sur la planète Terre. Le fait qu'on soit comme ça de différents horizons, c'est une grande force parce que ça nous permet à chacun d'apporter un regard assez intéressant sur les problématiques. Et cette complémentarité, c'est vraiment, je pense, qui fait la force de notre labo. C'était un peu difficile quand j'étais en classe préparatoire d'imaginer pouvoir faire une carrière en chimie sans faire de manipulation parce que pour beaucoup de personnes, la chimie, c'est être en laboratoire et manipuler des herlènes, des choses, mélanger des produits et faire des expériences. Et du coup, c'est quelque chose qui m'angoissait un peu à l'époque. J'ai beaucoup discuté avec mon professeur de chimie en classe préparatoire qui m'a conseillé de candidater pour entrer à l'école normale supérieure sur dossier. Si je devais choisir une rencontre qui a été décisive vis-à-vis de ma carrière de chimiste aujourd'hui, ce serait la rencontre avec, à l'époque, le directeur des études, Jean-Bernard Baudin. Il m'a dit « mais ne t'inquiète pas, il y a plein de choses à faire, il y a le champ de la chimie théorique est en plein boom, il y a beaucoup d'opportunités. » Je me rappelle qu'il m'a parlé à l'époque, je ne sais pas comment il a appelé ça, mais une expérience virtuelle une simulation en fait, où une équipe, je ne sais plus de quel labo, étudiait des nouveaux matériaux qui n'existent pas et tout ça grâce à un ordinateur et il était tout excité et du coup son excitation était assez contagieuse et je me rappelle être sortie de cet entretien et ma maman était avec moi à ce moment-là et je lui ai dit « Maman, c'est ici que je veux continuer à faire mes études et c'est ça que je veux faire dans ma vie ». J'ai eu l'occasion de faire pendant 2 ans médiatrice scientifique au Palais de la Découverte. Pauline est arrivée au Palais de la Découverte en 2e année de thèse. Elle a intégré l'unité de chimie avec nous. Elle a créé avec nous un exposé sur son sujet de thèse qui était la chimie virtuelle, ce qui nous a permis à nous de proposer au public un exposé sur la modélisation moléculaire. C'est la première fois que je faisais ce genre de choses, parler devant un public avec des gens un peu de tout âge. Et c'était extrêmement enrichissant parce que les gens étaient toujours très réactifs, ils avaient beaucoup de questions. Très très chouette comme expérience. C'est souvent une angoisse, je pense, qu'on a quand on est dans ma situation de handicap, de penser que beaucoup des projets qu'on a sont pas faisables parce qu'il y a des barrières matérielles. En fait, les gens sont généralement très ouverts pour nous aider à franchir ces barrières. C'est un métier où on travaille vraiment tous les uns avec les autres. Ces petites rencontres-là, ces petites discussions avec certaines personnes qui font qu'en fait, les unes cumulées aux autres, on apprend petit à petit ce qu'on veut faire. Ça nous demandera peut-être plus de temps de faire quelque chose, ça nous demandera peut-être de le faire différemment, mais c'est aussi une force qu'on a et si quelqu'un a envie de faire quelque chose, il ne faut pas s'arrêter à la maladie ou à la peur de rater et il faut y aller, il faut continuer.